Alors dans la vidéo précédente, on a rajouté un formulaire de création de pin. Il fallait donner le titre de notre pin et une description. Automatiquement, notre pin était créé. Donc on crée le pin, on est redirigé vers la page d'accueil qui liste l'ensemble des pins. Et on l'avait fait très facilement. On avait un formulaire en HTML5 où on a un champ pour le titre, un champ pour la description et un bouton de soumission. Lorsqu'on soumettait le formulaire, une requête de type POST était effectuée vers cette URL et nous on vérifiait si on a une requête de type POST, on récupère les données, on crée un nouveau pin et on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Mais si ce n'était pas une requête de type POST, on affiche tout simplement notre formulaire. Donc la première fois, normalement, lorsque je viens au niveau de pin create, c'est une requête de type get, on affiche le formulaire, mais lorsque je vais mettre des informations et soumettre, ce sera une requête de type POST. On crée le pin, on fait la redirection et tout se passe bien. On avait même rajouté une protection CSRF. Donc on générait un token CSRF et puis côté serveur, on vérifiait est-ce qu'il était valide. Donc si l'utilisateur modifiait le token CSRF, ceci n'allait pas marcher. La première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que généralement au niveau de Symfony, c'est la même action qui va gérer le get et le post. Donc vous voyez que c'est cette action create qui affiche le formulaire, mais également qui traite le formulaire. Vous êtes libre de créer deux actions, une qui va gérer l'affichage du formulaire et une autre qui va gérer la logique, mais généralement au niveau de Symfony, tout ceci est fait au niveau d'une unique action. Autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, si vous regardez la page d'accueil, on peut voir la debug bar qui est affichée. Mais si on vient au niveau de la page de création de pin, on peut voir malheureusement qu'on n'a pas de debug bar. La raison, elle est toute simple. Si vous voulez avoir la debug bar, vous devez avoir un code HTML valide. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de code HTML valide, vu qu'on n'a pas de doctype, de body, ainsi de suite. Donc je vais générer ceci en mettant simplement point d'exclamation au niveau de Sublime Text. J'ai emmet qui est installé qui me permet de faire cela. On va appeler notre projet Pinterest Clone. Donc là, je mets Pinterest Clone. Et puis on pourra coller notre formulaire qu'on avait précédemment. Et on peut voir comme par magie, on a maintenant notre debug bar. En réalité, on a juste besoin du body. Donc si vous avez la balise body, ceci devrait normalement marcher. Et vous voyez, cela marche toujours. Mais là, on va mettre du code HTML valide. Et bang, notre debug bar est maintenant présente. La dernière chose que je vais faire avant de terminer, c'est rajouter un lien qui va me permettre d'aller vers la page de création de pin. Parce que pour l'instant, je suis censé connaître l'URL. Donc on va venir au niveau de la page d'accueil et on va rajouter tout juste en bas, disons un lien qui va permettre d'aller vers pin create. Et on va mettre créer un pin. Venons au niveau du navigateur, on va tenter d'actualiser. On a le lien, on clique et on est redirigé vers la page de création. Donc si on regarde le code source, on peut voir qu'on a bel et bien notre lien avec la bonne URL. Même si ceci marche, ce n'est pas ce qui est recommandé. Parce que imaginez qu'on change l'URL. En lieu et place de mettre pin create, on veut mettre maintenant ici création de pin. On veut l'écrire de cette manière-là. Create pin. Donc on peut voir que si l'URL est hard-codée, si on décide de la changer, il faudra le faire à plusieurs endroits. Si on l'avait utilisé à plusieurs endroits. Donc en lieu et place de procéder de cette manière-là, ce qu'on fait généralement, c'est utiliser les noms de route. Donc on n'a pas encore vu les noms de route, mais on va le voir maintenant. Donc on vient au niveau de la console, je vais faire Symfony console, ou bien vous pouvez taper bin console, c'est la même chose. Je vais faire Symfony console, et là on va mettre debug router. Ceci va nous permettre de lister l'ensemble des routes. Donc les routes qui sont en haut sont en rapport avec la debug bar, on ne va pas s'en soucier. Mais voici nos deux routes qu'on a eu à créer. Une route pour la page d'accueil et pin create. Donc si on revient au niveau du code source, la route pour la page d'accueil et puis ici pin create. Revenons au niveau de la console et on peut remarquer qu'à gauche, chaque route a un nom. La page d'accueil, ici la route, a comme nom app pin index, ici app pin create. En réalité, ce que Symfony fait, il met app underscore,
il va prendre votre contrôleur, il va enlever le contrôleur et puis va garder simplement ce qui vient avant contrôleur. Donc nous, dans notre cas, le contrôleur, c'est pin contrôleur, donc il garde simplement pin. Il va mettre ceci en notation snake case, donc pin tout en minuscule de cette manière-là. Si votre contrôleur c'était red apples contrôleur, il allait mettre red underscore apples. Ok, donc là parfait. Ensuite, on va rajouter le nom de l'action. Ici, l'action c'est index, donc il a mis ici index. Ici, c'est toujours le contrôleur pin contrôleur, mais l'action c'est create, donc il a rajouté create. Donc nous, on va utiliser ce nom de route app pin create. Et on va venir au niveau de la page, en lieu et place de hardcoder cette URL, il existe au niveau de Twig une fonction qui a pour nom path. Et cette fonction prend le nom de la route. Donc vous lui donnez un nom de route et très intelligemment, elle va générer le path qui est associé à ce nom de route. Donc si on vient au niveau de la page d'accueil, vous allez voir bang, ça marche de la même manière. L'URL qui est générée, c'est la même qu'on avait précédemment. Simplement qu'on n'a pas hardcodé l'URL à ce niveau. L'avantage, c'est que si vous changez à ce niveau-là le path, on met un create pin, vous n'aurez rien à changer parce que le nom de route, il va rester le même. Je vais tenter de vous le montrer. Oups, le nom de route va rester le même, simplement que le path est différent. Donc lorsqu'on va tenter de générer le path associé à ce nom de route, maintenant il verra que c'est create pin. Et nous, on n'aura rien à changer. On vient là, on actualise. Regardez, ça marche. Mais le path maintenant, c'est create pin. Donc, en lieu et place de hardcoder les URL, on va préférer utiliser les noms de route. Là, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Et généralement, ce qu'on fait, on donne nos propres noms de route. Donc ça, ce sont les noms de route qui ont été générés par Symfony pour nous. Mais vous pouvez donner vos propres noms de route. Moi, généralement, pour la page d'accueil, je vais mettre app home pour la page d'accueil. Donc, je préfixe mes noms de route par app. Et puis ici, je mets home vu que c'est la page d'accueil. Ici, par exemple, on peut rajouter name également. Je peux mettre name ici et puis mettre le nom de route. On va mettre par exemple app pin create. Donc, on aurait pu le mettre après méthode ou bien avant méthode, ça importe peu. Moi, j'aime mettre méthode à la toute fin. Donc, on va mettre le nom à ce niveau-là. Et puis, vous allez voir maintenant, on a changé nos deux noms de route. Ici, c'est app home, ici app pin create. Donc, regardez la convention que je suis. Je vais mettre app underscore, le nom du contrôleur, par exemple ici pin, de la même manière que Symfony le fait. Et puis, par exemple, index. Mais là, vu que dans ce cas-là, c'est la page d'accueil, je préfère mettre app home. Ici, c'est le même nom de route qui est généré par Symfony, mais je préfère être explicite en mettant mon nom de route. Avant, j'avais une autre convention où je mettais le nom du contrôleur point, le nom de l'action. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, j'aurais été obligé de mettre mon nom de route, vu que par défaut, ce n'est pas ce que Symfony fait. Mais récemment, j'ai changé de convention, donc ça tombe pile poil avec ce que Symfony fait par défaut. Mais là, revenons à nos moutons. Ceci devrait marcher parce que c'est le même nom de route. On va tester, histoire de s'assurer. Je vais revenir là. Actualiser, on n'a pas d'erreur et puis pin create. On fera la même chose également au niveau de nos actions. Vous voyez que pour l'instant, on redirige vers la page d'accueil, mais on a hardcodé le slash. En lieu et place de hardcoder le slash, on ne va pas le faire de cette manière-là. Il existe une méthode qui a pour nom generate URL. Si vous êtes au niveau de vos actions, vous avez cette méthode generate URL. Vous lui donnez un nom de route, elle va générer l'URL associée à ce nom de route. Donc là, je vais mettre par exemple app home pour dire je veux l'URL pour la page d'accueil. Juste pour vous le montrer, on va venir ici, je vais faire un die and dump de ce Mitsubishi là et vous allez voir si on vient au niveau de la page d'accueil, il nous affiche slash parce que l'URL associé, le path associé à app home c'est slash. Si j'avais mis app pin create, le path c'est pin create. Et vous voyez, bang. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va générer le path associé à la page d'accueil et on va rediriger l'utilisateur. L'avantage, on n'a pas hardcodé l'URL. Si je change le path pour autre chose, je n'aurai pas besoin de le changer quelque part. Parfait. On revient là. On va tenter de créer un autre pin. Je vais mettre du n'importe quoi. On valide et tout continue de marcher. Dernière chose avant de terminer, promis. En lieu et place de se fatiguer à faire cela, vous avez une méthode
redirect to route ou bien to route. Cette méthode-là, elle prend directement le nom de la route et elle va faire ce travail pour vous. Donc, en lieu et place de se fatiguer, on va utiliser cette méthode. Comme on peut le voir, elle fait redirect, elle appelle generate URL. Donc, nous, on va l'utiliser pour aller un peu plus simplement. Donc, vous avez redirect qui prend ici une URL, mais on a aussi redirect to route qui prend à ce niveau-là un nom de route. Donc, moi, je vais l'utiliser le plus souvent parce que on va passer généralement des noms de route. On va tester une dernière fois. Je vais créer un autre pin. Et bang, notre pin a été créé. Si vous utilisez redirect, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est-à-dire que vu qu'on peut passer une URL, je vais cliquer pour vous le montrer. On va regarder, on peut passer une URL. Vous pouvez rediriger vers Google par exemple. Donc là, je pouvais dire on va rediriger vers google.com. Vous n'êtes pas obligé de passer un path qui se trouve au niveau de votre propre site web. Donc là, juste pour vous le montrer, on va venir là. Je ne vais pas le rajouter à ce niveau-là. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. Et puis, je vais dire si on demande la page d'accueil, on va rediriger vers Google. Et vous allez voir maintenant, on est redirigé vers Google. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez rediriger vers un site externe. Okay? Imaginons que vous avez au niveau de votre projet le nom de votre site web /Twitter. Et si on tape, on redirige l'utilisateur vers votre page Twitter. Vous pourrez créer une route /Twitter. Et si l'utilisateur vient là-dessus, vous allez le rediriger vers votre Twitter. Ceci sera fait assez simplement. Nous, on ne veut pas rediriger vers n'importe quelle URL. On veut rediriger vers l'URL qui est générée pour la page d'accueil. Donc, j'utilise redirect to route. Je passe le nom de ma route et tout se passe bien. On va faire un dernier test, les gars et les go. Là, je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Et puis après, donc là, actuellement, il essaie de me rediriger. Pourquoi pas, je vais enlever tout ceci. Et puis, on va réessayer. Parfait. Je mets cela. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.